Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve en Bretagne pour aborder le sujet du kouign-amann. Le kouign-amann, qu'est-ce que c'est? Kougn veut dire gâteau et amann veut dire beurre. Le kouign-amann a été inventé en 1860 dans le Finistère, côté de Douarnenez, par Yves-René Scordia. Yves-René Scordia aurait malheureusement dû se précipiter dans l'élaboration d'une nouvelle recette afin de répondre à la demande croissante de ses clients, qui était une demande de pain. Qu'est-ce que c'est que le kouign-amann? Le kouign-amann est composé d'une pâte feuilletée, donc qui est le dérivé d'une pâte à pain, auquel on ajoute du beurre demi-sel et du sucre. Dans cette vidéo, on va voir dans un premier temps 3 gâteaux de kouign-amann que l'on a achetés dans la région de Lannion. Puis par la suite, on va vous montrer comment réaliser chez vous le kouign-amann. Tout d'abord, on va vous présenter 3 kouign-amann que l'on a achetés dans la région. Donc voici les produits que nous avons achetés aujourd'hui. Donc le kouign-amann que vous pouvez retrouver dans les grandes surfaces, donc au rayon industriel. Ici, ce qu'on peut retrouver au rayon boulangerie, les grandes surfaces. Donc ici, on l'a acheté du côté de Lannion. Et ce qu'on peut retrouver dans une boulangerie. Pour le kouign-amann trouvé au rayon industriel, le feuilletage est totalement absent. Nous retrouvons le même phénomène avec les pains au chocolat que l'on peut trouver au rayon industriel. La caramélisation n'est également pas très présente. Cela doit être difficile de la conserver alors que la caramélisation doit être effectuée au four. Au goût, nous sentons bel et bien le beurre et un goût de sucre évidemment. Concernant le kouign-amann trouvé au rayon boulangerie de grande surface, le feuilletage est très présent. On dirait presque que l'on mange un croissant. La caramélisation est malheureusement absente. On peut uniquement voir des sucres saupoudrés sur le dessus, mais il n'a pas caramélisé. Le goût du beurre est présent, mais comme pour un croissant, on ne retrouve pas ce beurre salé typique de la Bretagne. Pour la boulangerie artisanale, le feuilletage est excellent. Ça croque sous la dent, la caramélisation est parfaite et on sent un bon beurre salé parfaitement dosé. Notre avis est de privilégier le kouign-amann artisanal évidemment. Et ensuite, par rapport au prix, si jamais vous passez par la Bretagne, d'acheter celui industriel. Ainsi, vous pourrez en ramener autant que vous souhaitez chez vous, pour votre famille, vos amis. Ils seront ravis, cela sera plus économique. Et maintenant, nous allons vous présenter notre recette de kouign-amann fait maison. Et c'est parti pour la recette. On pèse 180 g de farine, 100 g d'eau froide, 155 g de sucre, 5 g de levure, 155 g de beurre. On va commencer par étaler le beurre sur le papier sulfurisé. Ici, c'est un papier sulfurisé réutilisable en silicone. N'aplatissez pas trop le beurre, le but étant de faciliter l'étape où l'on aplatit la pâte avec le beurre dedans. On va mettre au frigo pour éviter que ça fonde et on va s'occuper de la pâte à pain. Tout d'abord, on commence par mettre les 180 g de farine dans un bol. Nous, on utilise ici un robot. Puis les 5 g de levure, ainsi que les 100 g d'eau. Et on mélange la pâte. La pâte va se décoller toute seule de la paroi lorsqu'elle sera prête. Maintenant, on va pouvoir aplatir la pâte. Pour cela, on va commencer par fariner le plan de travail. On met notre boule au milieu de la farine et on étale en rectangle pour mettre le beurre. Aplatissez suffisamment la pâte pour pouvoir mettre le beurre au milieu. Puis on sort le beurre du frigo et on le met sur la pâte. Le beurre doit être positionné au milieu de la pâte pour pouvoir faire les rabats. Je verse le sucre et je rabats. Il faut former un carré en rabattant les 4 côtés sur le beurre. Une fois les 4 rabats terminés, on aplatit la pâte.
Le fait de ne pas faire rouler le rouleau sur la pâte permet à ce qu'elle n'explose pas avec le beurre à l'intérieur. Lorsque la pâte et le beurre commencent à bien être étalés, on étale la pâte en faisant rouler le rouleau. Je rajoute un peu de farine. On étale la pâte sur toute la longueur. Faut faire vite, on aplatit. Lorsque la pâte est suffisamment aplatie, on la tourne de 1/4 de tour, puis on réalise un pli simple. Un premier rabat de 1/3, l'autre tiers par-dessus. On recommence de nouveau, on aplatit dans le sens de la longueur, on fait un tour simple, puis un pli simple. On rabat encore 1/3. Là, on va aplatir en carré. Après avoir fait nos 2 tours et nos 2 plis simples, on étale pour former un carré. On va rabattre en losange, donc coin après coin. Hop. Maintenant, on retourne. Et on fait une petite boule. Comme pour le pain. Une bonne boule. On l'aplatit maintenant de manière sphérique. Il faut que la pâte rentre dans le moule. Ici, un moule sphérique pour 4 à 6 personnes a été utilisé. La taille est bonne. On va pouvoir grigner en forme de losange. Pour cela, on utilise un couteau bien aiguisé. Puis on verse un peu de lait pour faire dorer. Avec un pinceau, je mets partout. Maintenant, on enfourne 10 minutes à 220 degrés, puis 10 minutes à 180, puis 3 minutes au grill. On espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne rater aucune de nos nouvelles vidéos. Et à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo.